Merci d'être avec nous ce soir en plateau. Vous êtes membre de la Commission des Finances et on vous a invité sur deux actus. Le deuxième budget rectificatif. Habituellement, le budget de fin d'année, c'est un budget de fin de gestion. Il n'y a pas de gros enjeux. Mais là, c'est une nouvelle rallonge pour lutter face à l'inflation. Donc ça a son importance. Et puis, on va parler de cette proposition de dividendes salariés. C'est pas tout nouveau. Ça sort pas du chapeau de Bruno Le Maire. C'était dans la campagne Emmanuel Macron. Mais il en remet une couche. Il dit que c'est la solution pour apporter du pouvoir d'achat aux Français. Thomas Cazenave, donc une nouvelle rallonge, un nouveau chèque de 2,4 milliards. Avec notamment le chèque énergie de fin d'année, la prolongation de la remise carburant jusqu'à mi-novembre. Est-ce que c'est bien raisonnable de refaire encore un chèque alors que la croissance est quasiment à zéro et que les taux d'intérêt remontent? Et que Bruno Le Maire nous dit tous les jours qu'on est à l'euro près. On doit continuer à protéger les Français. Et c'est l'objectif des mesures que vous venez de citer, avec notamment le chèque énergie pour 12 millions de foyers, alors que les uns et les autres vont être amenés à payer leur facture énergétique. C'est aussi la prolongation de la remise carburant jusqu'à la mi-novembre. Et c'est, je le dis parce qu'on l'oublie parfois dans le débat, 275 millions d'euros, notamment pour les universités. Bien sûr. Il est hors de question que les universités ferment en raison de la flambée de l'énergie. Et vous noterez que dans le même temps, on annonce un déficit en baisse, en dessous de la prévision à 4,9%. Au lieu de 5, c'est l'épaisseur du trait. Oui, mais n'empêche. Toujours bon à prendre, mais enfin, ça ne change pas la face du monde. On est en dessous. Et pourquoi on peut faire les deux? Parce que l'économie française a plutôt bien tenu dans la période. On a des recettes qui sont là, donc on ne déséquilibre pas le budget, on continue à protéger tout en étant responsable. Alors justement, en parlant de budget, on va parler donc du 49.3 comme l'a annoncé Thomas. L'exécutif ne joue pas le jeu du compromis. Le budget a été adopté à l'Assemblée en première lecture, et ce n'est pas une surprise. Donc, par ce 49.3, est-ce que les députés de la majorité sont ressortis amers, voire en colère justement de ces échanges, inquiets peut-être même pour la suite? Est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas avoir justement plus joué ce jeu du compromis? Il y a eu par exemple évidemment cette proposition du MoDem d'une taxe sur les super dividendes qui a été balayée d'un revers de main. Voilà, donc qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes en colère? Pas du tout, je vais vous dire. Moi, je suis membre de la Commission des Finances. Et donc, le budget, on l'a examiné et on a débattu de l'intégralité du projet de budget en commission, avec les oppositions. Le débat, il a eu lieu sur les deux parties. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a été voté en commission. Il a été voté en commission. Donc, on a eu largement le temps de débattre. Mais il est vrai que quand vous avez des amendements qui déséquilibrent complètement le projet de budget. J'en cite deux. L'amendement sur les dividendes, alors qu'on vient de négocier au niveau européen une taxation des super-profits qui trouve sa traduction dans le projet de budget. On le fait. Donc, pourquoi aller taxer les dividendes alors qu'on s'est mis en européen à trouver une solution pour reprendre cette rente énergétique? Pardon, la rente énergétique, c'est la réponse à la taxe sur les super-profits. Sur les dividendes, c'est autre chose. Le MoDem portait une proposition de loi de taxer les super-dividendes, et la preuve que le débat n'est pas clos, c'est Bruno Le Maire qui dit, et effectivement, il faut aller plus loin, il faut mettre en place un dividende salarié. Donc, est-ce que vous n'en voulez pas à l'exécutif de fermer la porte à vos propositions, alors que finalement, le gouvernement lui-même reconnaît que le débat n'est pas clos, puisqu'il veut un nouvel instrument? Non, mais le débat sur le partage de la valeur n'est absolument pas clos. Et d'ailleurs, donc pourquoi est-ce qu'il vous renvoie dans vos cordes? Parce qu'il ne nous renvoie pas dans nos cordes. Parce que la proposition de taxation des dividendes, elle n'était pas très bien fichue, si je peux permettre cette expression. Vous la retravaillez. Uniquement les actionnaires français. Il faut voir le dispositif différemment dans sa globalité. D'ailleurs, Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il a annoncé? Et moi, je m'en félicite, qu'on ait un débat avec notamment Renaissance, avec Stéphane Séjourné, Olivier Dussopt, qu'on réfléchisse au partage de la valeur. Beaucoup a été fait sous la précédente mandature. La prime Macron, l'augmentation de l'intéressement. 60% de salariés supplémentaires bénéficient de l'intéressement. Mais il faut aller plus loin. Et le dividende salarié, c'est quoi? Quand une entreprise peut distribuer des dividendes, alors elle doit redistribuer une partie de sa valeur directement aux salariés. Un plus grand équilibre, et on sait que c'est un sujet, et donc on le prend à bras-le-corps, mais pas à la faveur d'un amendement un peu décorrélé de l'équilibre du texte, mais dans une réforme profonde, annoncée par le président de la République dans sa campagne. Donc ce que vous dites, c'est que cette proposition de dividende salarié, c'est bien plus pertinent justement qu'une hausse des salaires. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que la manière dont on répartit la valeur entre les salariés et les actionnaires, elle se pose. Et la manière dont on peut le concevoir avec le dividende salarié, c'est redire, après tout, quand une entreprise est très bénéficiaire et qu'elle redistribue, alors se pose la question de la redistribution à une partie de ses salariés. C'était effectivement un engagement du président de la République, et moi je me félicite qu'on puisse en débattre. Parce qu'on voit bien qu'il y a deux chapelles, deux écoles, y compris au sein de l'exécutif. On a donc Bruno Le Maire qui dit la réponse c'est le dividende salarié. On a Gérald Darmanin en face qui dit il y a un problème de salaire.
de salaire et il ne serait pas contre une grand-messe à l'Élysée, voilà, un Grenelle, sous la houlette un Grenelle des salaires, peut-être, tous les grands patrons réunis par Emmanuel Macron pour leur dire il faut aller plus loin sur les salaires. Vous penchez de quel côté? Non, mais il n'y a pas à pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a une question de rémunération. En tout cas, il y a deux grandes lignes, quoi. Il y a après des solutions différentes. Mais déjà, voilà. Est-ce qu'on partage l'idée qu'on a un sujet de pouvoir d'achat dans le pays et de rémunération? La réponse est oui. La réponse est oui, incontestablement. Et alors qu'on a protégé les Français dans ce projet de budget, qu'on a développé la participation, l'intéressement, il faut aller plus loin. Quelle forme cela doit prendre? Moi, je me félicite qu'on mette au travail cette proposition de dividende salarié. Elle était et elle est dans le programme du président de la République. C'est notre responsabilité de la majorité de la mettre au travail, l'instruire, partager avec les oppositions et essayer de construire de nouvelles solutions. Alors peut-être un mot sur le projet de loi rectificative, puisque les débats viennent de commencer en plénière. Ça a commencé à 16h, c'est ça? Comment ça se passe? Est-ce que c'est tendu ou est-ce que c'est plutôt plus apaisé que le reste des débats qui ont lieu ces dernières semaines? Si je regarde ce qui s'est passé en commission, on l'a voté en commission d'ailleurs. Donc ça, ce deuxième budget rectificatif. Oui, ce deuxième samedi, budget, samedi a été voté en commission. Donc c'est plutôt un bon signe. J'ai entendu les déclarations dans l'hémicycle en amont des débats qui étaient à la fois vis-à-vis des oppositions peut-être moins frontales vis-à-vis de cette proposition, reconnaissant qu'il y avait des avancées. Moi je pense notamment les 275 millions pour nos universités pour qu'elles fassent d'une certaine manière face à l'explosion des prix de l'énergie. C'est une bonne nouvelle. Le chèque énergie, c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai bon espoir que l'on trouve dans l'hémicycle, dans les prochaines heures et dans les prochains jours, de quoi voter ce PLFR 2022 sans recours au 49.3. Donc